Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Vous allez nous rendre nostalgique, c'est un titre qu'on aurait pu danser, vous et moi peut-être. Last Christmas de Wham, cette circonstance donc, ce tube date de 1985. Oui mais ne vous plaignez pas Mohamed, j'aurais pu vous le faire écouter en boucle comme Joe Kolofer, ce jeune homme DJ d'une radio autrichienne. Alors donc c'est enfermé ce week-end et il a donc enfermé dans le studio de sa radio et il a diffusé pendant près de 2 heures ce titre, donc Last Christmas de Wham, soit 24 fois la chanson, de quoi vous rendre totalement dingue. Et il a fallu que sa fille de 6 ans l'appelle pour dire écoute papa, ton marathon Wham, il faut vraiment que ça s'arrête. Lui il voulait diffuser le titre toute la journée. Alors quelles sont les motivations de ce forcené, de se passionner de Wham? Je ne sais pas. Noël, la neige, la coiffure magnifique de George Michael ou les épaulettes des années 80? Je n'ai pas la réponse à cette question. Les motivations restent floues, mais qu'est-ce qui va lui arriver Estelle alors? Alors déjà ses confrères, on les comprend, lui ont cloué le bec. Vous allez voir cette photographie qui circule sur les réseaux sociaux. Et oui, le pauvre Joe donc ne peut plus ni même chanter ni même parler. Alors selon le directeur des programmes de la radio, tout ça n'était absolument pas prémédité, hein, absolument pas. Non, en fait, c'était vraiment non, bien sûr. Donc moi, j'ai décidé aussi de prendre le contrôle de cette antenne et vous allez écouter 24 fois ce titre. Voilà, vous avez eu très peur, je vous comprends, donc on arrête avec les sucreries, mais c'était pour la Mère Noël, c'était une spéciale dédicace pour vous, c'est gentil. Mohamed. 25 voilà. secondes, ça va, c'est supportable. Voilà, Maria Carré en Mère Noël, vous avez apprécié son déhanché avec cette petite clochette. Pas mal. Voilà, c'était pour vous. Voilà, du hip-hop à présent, autre déhanché avec un pionnier du genre, Kader Atou, Estelle, le chorégraphe français qui présente The Roots au théâtre de Chaillot, c'est à Paris. The Roots, les racines en anglais. Alors vous le savez, le hip-hop est né à New York, dans le Bronx, mais beaucoup de Français, dont Kader Atou, ont découvert ce courant artistique avec une émission très connue, une émission culte, HIP HOP, présentée par Sidney. On va voir, voilà, Sidney. Alors si vous avez moins de 40 ans, vous ne savez absolument pas de quoi je parle, mais voilà, c'était une émission qui a permis aux Français, aux petits Français, aux petites Françaises de découvrir le hip-hop. Et Kader Atou, dans The Roots, veut rendre hommage à ce courant artistique. Et nous l'avons rencontré juste avant la première ce soir. Écoutez. J'ai eu envie de regarder un petit peu 20 ans derrière moi, 20 ans de scène, 20 ans de création. Et j'ai fait une sorte de flashback sur ça. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la danse hip-hop? C'est-à-dire qu'elle est arrivée il y a 30 ans en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la danse hip-hop? Donc j'ai eu envie d'interroger autour d'un spectacle avec 11 danseurs d'excellence hip-hop à travers cette question. Dans ce spectacle-là, ces 11 danseurs portent à la fois la question de l'unité, mais aussi la question de l'individualité. Et ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est comment un individu existe dans la masse, en fait. Et pourquoi des danseurs et pas de danseuses? Parce que tout simplement, j'avais envie de montrer que les danseurs hip-hop aujourd'hui peuvent incarner ou porter ou affirmer une sorte de féminité, une sorte de tendresse, une sorte de poétique des corps. Il y a quelque chose de très mélancolique, mais pas dans le sens, pleurnichard. C'est le contraire, c'est magnifié par la poésie, en fait, à la fois des danseurs et de l'univers et de la musique. Et The Roots, c'est vraiment une ode à la danse hip-hop. C'est une ode à cette culture qui est la culture hip-hop et à tous ceux qui ont contribué à ce qu'elle en est aujourd'hui, en fait. Pour terminer, une idée cadeau pour vous, Mohamed, car je sais que vous êtes nul en cuisine. Je vous ai trouvé simplissime, le livre de cuisine le plus facile au monde, du monde. Et c'est vrai, c'est chez Hachette Cuisine. Et c'est vrai que c'est très, très simple. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est écrit très gros. Donc, si vous lisez mal, vous pouvez aussi. Il y a 4 à 6 ingrédients. Donc, c'est très simple. Voilà, vous êtes nul en cuisine. C'est le cadeau à plus que 6 faire. ingrédients, Estelle. Donc, voilà, mais c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, c'est chez Hachette pratique. Crème de céleri au saumon, blanquette aux asperges et des profiteroles au chocolat. Voilà qui donne faim. Merci beaucoup, Estelle.